effectivement, ce n'est pas un accord, ce n'est qu'un appel solennel, parce que ce n'est pas ici, à Nice, à l'UNOC, que se négocie le traité international sur la pollution plastique. Il n'empêche, les ONG qui militent depuis des années sur le sujet, sur la question, eh bien, saluent un geste fort, du moins un coup de pouce diplomatique bienvenu, parce que cela fait plus de 3 ans que ce traité est en discussion. Cela fait plus de 3 ans que tous les 6 mois, les pays du monde entier se réunissent. La dernière fois, c'était en Corée du Sud au mois de décembre. Et une fois de plus, la communauté internationale n'avait pas réussi à se mettre d'accord. Alors justement, Guillaume, pourquoi pas d'accord? C'est la question. Eh bien parce que une poignée de pays, une minorité de pays emmenés par l'Arabie saoudite, soutenue par la Chine et les États-Unis, eh bien ces pays sont d'accord à la rigueur pour mieux gérer les déchets plastiques, sont d'accord pour mieux gérer les déchets plastiques, pour enrayer ou développer le recyclage. Mais par contre, pas question pour eux de contraindre quiconque à baisser sa production de plastique. Or, ce que disent les 95 pays qui ont signé l'appel de Nice hier, c'est que recycler, ce n'est pas suffisant que pour enrayer cette crise qui pollue nos océans, nos santé et l'environnement. Eh bien, il faut faire plus, il faut s'attaquer au mal à la racine. En un mot, Guillaume, à noter que parmi les pays les plus ambitieux sur la question, il y a les pays africains. Oui, au premier rang, hier aussi, de l'appel de Nice, aux côtés de la ministre française de l'écologie, il y avait le Ghana, le Sénégal. Vous savez, cet appel, c'est aussi un appel à plus de solidarité, à plus une action collective, mais c'est aussi une façon d'accentuer la pression, parce que dans quelques semaines, eh bien, il y aura de nouvelles négociations sur ce traité. Elles se tiendront à Genève, en Suisse. Merci beaucoup, Guillaume Villadier, avec Camille Balland à la caméra.